Bonsoir tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian. Hello. Et de Jeanne. Hello. Et on est ensemble ce soir pour se parler de l'épisode d'élimination de la semaine 4, donc le 4e dimanche de Survivor Québec. On vient tout juste de terminer l'épisode et on est là ensemble pour en parler, pour analyser tout ce qu'on vient de voir et revenir sur cet épisode-là qui était, ma foi, haut en divertissement, en stress et en stratégie. On a vu des belles choses, mais si vous l'avez pas vu encore, c'est le temps d'aller mettre notre vidéo YouTube ou sur Spotify sur pause. Allez écouter, revenez ici, puis parce qu'on va divulgacher pas mal tout. Voilà. Fait que si vous voulez pas évidemment être spoilé ou divulgaché, c'est votre dernier avertissement. Parce que là, on rentre dans le croustillant. PA et Karine ont ramené du croustillant et nous on rentre direct dans le croustillant ce soir avec l'élimination. Fait que Jeanne, veux-tu nous dire qui a été la personne éliminée de Survivor Québec ce soir? Yes. Ben, si vous avez écouté l'épisode de dimanche. le dernier épisode. Ouais. Oui, c'est vrai. Le dernier épisode, vous saurez que j'avais raison. Donc, c'est Dennis qui est parti aujourd'hui. Sadly, parce qu'on l'aime beaucoup, mais... donc, Dennis qui est quitté sur un vote 3-2-2. Les deux autres personnes qui ont reçu 2 votes étant Martine et Maryse. Oui. Donc, un vote qui m'a beaucoup stressé. Oui. Considérant que Maryse était mon winner pick. Et en plus que de l'autre bord, j'appréciais beaucoup Dennis. Donc, j'étais comme... Cette situation est juste déplaisante, peu importe. Mais on t'a tenu la main tout le long, fait que ça a bien été. Puis, ça me rassure, je suis bien entouré, que ce soit dans les vidéos ou juste quand j'écoute Survivor, tout le monde me prenne la main pour passer à travers les moments difficiles. Good to know, fait que si jamais vous croisez Raph, prenez-moi la main. Prenez-lui la main. Mais rentrons dans le vif du sujet. Dennis, ça fait une couple de fois qu'on en parle ici déjà. Qui fait des moves agressifs au niveau stratégique dans la game, puis qui s'est dit après avoir eu l'indice en parlant au sommet avec Marca de se tenir tranquille et se faire oublier, ce qui a malheureusement pas été le cas. Il a quand même il est pas capable. C'est ça. Je pense que c'est un peu ce qu'il disait ce soir-là au niveau de c'est sa personne, fait que c'est ça qui ressort malgré ce qu'il peut réfléchir stratégiquement de qu'est-ce qui pourrait être le meilleur move. Fait qu'il a été comme mis de l'avant souvent. Il s'est mis de l'avant aussi. Je veux dire, c'est quand même lui qui était le plus gros défenseur du plan de on sort Maryse. Je pense que ça aurait peut-être... Mais là, c'est quand même ironique que je dise ça parce que pendant le conseil de tribu, il était comme tu sais, le monde à la maison qui dit moi j'aurais fait ça, mais je vais exactement faire ça, Denis, donc je suis désolé. Et je pensais pendant la situation, j'étais comme si c'était Martine qui avait poussé ça versus Denis, est-ce que ça aurait mieux passé? Je pense quand même qu'au final, non, parce que je pense que la cible était vraiment plus unanimement sur Denis. Mais je m'étais dit, le fait que Denis soit celui qui drive encore une fois le vote vers Maryse. Ben, je pense qu'en général, tu sais, depuis le début, on trouvait que Dennis lisait bien le jeu, puis voyait vraiment les alliances étaient où, tout ça. Mais là, pour cette semaine, on dirait que, tu sais, il voyait pas que, par exemple, Justine et Nicolas, ils étaient en train de parler plus avec les autres membres, ils étaient plus inclus dans les discussions stratégiques, donc ça y a comme... pas permis de pouvoir faire ses plans comme il faisait habituellement, entre guillemets. Je pense que c'était ça, pas l'erreur, mais tu sais, il a trop pris pour acquis qu'il y avait ces deux-là de son côté, alors que malheureusement, il était plus... malheureusement pour lui, il était plus du côté de Maryse. Puis je pense que Maryse a fait une bonne job de son côté de justement se rapprocher de Justine et Nicolas au lieu de les exclure un peu, puis de rentrer dans un peu le pattern puis le speech de c'est les deux maillons faibles de la tribu, fait qu'on c'est les prochains à sortir. Je pense qu'on l'a vu au contraire dans la semaine après l'élimination de Sylvain, d'un peu se retourner vers eux pour faire comme hey, je vous apprécie, travaillons ensemble. En même temps, j'avais l'impression qu'elle avait pas le choix parce que là, c'est elle qui devenait un maillon faible dans le sens qu'elle avait plus autant d'alliés. Absolument. Donc
comme elle avait pas le choix de se trouver des alliés, puis je pense qu'elle a bien fait ça, puis ça a pas juste fait comme mon meilleur ami est parti, donc je veux trouver des gens qui vont me backer. C'est plus comme elle s'est ouvert les yeux, puis elle a fait ok, ben là il me faut comme tu sais, il faut que je bâtisse des relations avec les gens que j'apprécie dans la tribe, puis je trouve qu'elle a bien fait ça. Ouais, puis ben au final c'est ce qui a probablement fait la différence entre, parce que honnêtement, si on regarde Caloban comme le potentiel d'avancer comme tribu unie, Maryse est probablement une de celles qui pourrait aller défecter vers Tiaga de par sa relation avec Sylvain, de par les ajustements de JJ. C'est ce que Dennis essaie de mettre de l'avant également, tu sais. Puis sauf que c'est comme les deux plans, disons, entre Dennis et Maryse qu'il y avait ce soir. Malgré que Martin c'était le backup, comme à la base ils voulaient faire un vote pour garder l'équipe forte parce qu'ils sont conscients qu'ils perdent souvent, puis qu'ils doivent essayer de garder l'équipe la plus forte pour vaincre Tiaga. Puis là rapidement ça a été mis de côté parce que ils ont décidé de prioriser de sauver Maryse ou Dennis d'un bord ou de l'autre là. Fait que je trouvais ça quand même particulier parce qu'il avait l'air d'accord, mais comme aussitôt que Dennis a commencé à parler pour sortir Maryse, il y a PA et Karine qui ont préféré y aller avec on va sauver Maryse parce que je pense que on leur fait plus confiance. C'est pas juste un truc de sauver Maryse ou sauver Dennis là, pour moi là, c'est vraiment comme ils l'ont dit souvent, ils savent que Dennis est dangereux. Mais il faisait rien, comme je disais au dernier épisode, comme dans le fois qu'on s'est parlé, on dirait qu'ils savent, mais qu'ils sont comme il va encore nous jouer dans la tête, puis il va réussir à faire son affaire. Fait que comme là, je pense qu'ils ont dit, ben là, c'est assez, là. On le sait qu'il est dangereux, qu'il joue une game stratégique forte, puis qu'à un moment donné, c'est temps de le sortir. Là. En ce moment, Maryse est dans un temps de son jeu qui est quand même plus slow, tu sais, elle va pas commencer à faire des gros jeux stratégiques, c'est pas son moment, fait elle était pas dangereuse pour la tribu comparée à Dennis. Mais elle était dangereuse pour Dennis parce que c'est quand même celle qui, ou en tout cas de ce que le montage nous a montré, était celle qui a drivé le côté opposé. Je pense que l'argument était pas très difficile à faire avancer à certains. On voyait déjà Nicolas puis Justine faire comme je suis pas sûr à quel point jusqu'à quel point on peut truster Dennis. Fait que je pense que le pitch était relativement facile, mais il fallait quand même qu'il soit là. Puis de ce que le montage nous a montré, c'est vraiment comme Maryse qui a fait comme je pense que Dennis me cible. Fait que c'est le moment d'aller comme prendre le coup d'avance puis d'aller l'attaquer pendant que je peux. Puis ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser justement, quand ils sont allés pour voter, t'as Dennis qui était comme, ou t'as Maryse qui était comme justement, je veux me prendre un coup d'avance, ou je veux y aller, je veux être celle qui attend pas à ce qu'il soit trop tard, puis c'était justement ça, c'était une question de qui va attaquer l'autre en premier à ce stade-ci, puis ça a vraiment fini par être Maryse qui a attaqué Dennis en premier avec succès dans ce cas-ci. Donc, après ça, c'est de voir comment cette situation-là va évoluer dans l'évolution pour Caloban rendu au merge. Puis là, il y a une situation qui est arrivée dans le preview pour l'épisode de lundi qu'on va garder, je pense, pour la fin de l'épisode. Mais comme clairement, il va falloir qu'on en parle. Mais puis là, de voir comment ça va évoluer par rapport à la game. Mais moi, je suis quand même curieux. C'est sûr qu'il y a une personne qui est comme contente parce que il est Maryse. Mais ça me fait quand même de la peine de perdre Dennis. Puis je pense que c'était un joueur qui était vraiment... Par contre, son arc narratif était vraiment bien construit pour comme... S'il était pour partir maintenant, on a compris Dennis c'était qui comme joueur, on a compris pourquoi il est parti, puis est-ce que moi j'aimerais revoir Dennis, exemple, s'il y avait une autre saison. Pour vrai, honnêtement, oui, parce que je pense qu'il pourrait apprendre, exemple, de ce qui a moins marché, puis honnêtement, d'en redonner plus, parce que pour vrai, c'est un bon personnage. Ouais, super. Puis tu sais, comme, c'est une bonne personne, puis tu sais... Fait que ça, je suis pas inquiet de ça, puis je serais curieux d'en voir plus. Puis du point de vue du show, ils l'ont bien montré comment comme cette histoire-là de Dennis était pour atteindre sa fin ce soir, puis c'était logique, puis c'était parfait comme de la manière que c'était compté. Fait que pour moi, autant que je suis déçu, c'était une fin satisfaisante dans le contexte qu'on avait là. Fait que pour vrai, honnêtement, c'est une déception, une satisfaction. Je suis comme, c'est un épisode, tout le long, j'étais un peu comme ambigu. C'était un ou l'autre, hein? Exact. Puis tout le long de l'épisode, c'était vraiment comme, je savais pas comment me sentir d'être stressé, puis d'être content, puis d'être
déçu en même temps. Mais non, je pense que moi, vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, comment Martine aussi va réagir face à ça, parce que là, Martine, un peu comme Maryse l'était, est celle que son allié numéro 1 vient de se faire sortir. Est-ce que ça va être l'opportunité pour mettons, Karine puis P.A. de faire comme « Hey Martine, viens de notre bord. » Tu sais, comme au conseil de tribu, Karine, elle y a dit, là, comme « Inquiète-toi pas. » C'est pas toi. Ouais, c'est pas toi, pendant qu'il y avait la lecture des votes. Fait que tu sais, je sais pas si c'était du damage control de la part de Karine ou juste « Hey, on veut sortir Denis, mais c'est pas contre toi. » nécessairement, tu sais. Je pense que c'est un peu les deux, honnêtement. Je pense que ouais, il y a sûrement, là. Mais à voir si Karine a vraiment l'intention d'amener Martine plus loin ou pas. T'sais. Ouais, ben honnêtement, je pense que ça serait à son avantage. Je pense honnêtement, tu sais, si Karine et PA veulent un nombre de plus, c'est le moment d'aller repêcher. Puis surtout que c'est pas eux qui ont voté pour Martine. C'est Justine et Nicolas. Ouais. Fait qu'il y a comme cet argument-là à la limite. Mais là, avec justement la petite twist qui va arriver cette semaine, ça peut tout foutre ce qu'on pourrait hypothéser maintenant au vidange. Fait que. Mais honnêtement, je pense que c'était un vote qui était à la hauteur de la complexité des dynamiques sociales puis d'alliance chez Caloban. Puis pour vrai, moi, honnêtement, je pense que c'est mon épisode préféré de la saison. Alors. Damn, c'est pas ça que t'as dit tantôt. C'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'étais stressé. J'étais stressé, mais honnêtement, je pense que ça aurait été mon épisode préféré pareil, parce que honnêtement, il était vraiment bien construit. Le vote était serré, c'était un bon plan des deux côtés, puis il y avait vraiment de quoi justement de stressant. J'étais investi dans cet épisode-là, puis je sais pas ce que vous en pensez par rapport à comme est-ce que vous diriez que c'est votre épisode préféré à date ou quoi. Mais moi, pour mon argent, je trouve qu'on en a vraiment eu beaucoup. Puis ouais, moi je me sens pas comme mal à l'aise de dire que c'est mon épisode préféré. Moi, je sais pas si je suis prêt à dire que c'est mon épisode préféré, mais il y a beaucoup de choses que j'étais un peu comme ralenti, puis je suis content qu'il y a beaucoup de choses qui ont été conclues ou qui prennent une autre direction, notamment avec, puis on peut en parler bientôt, là, mais avec toute la situation Joël. Puis aussi, il y a eu un petit moment Sango, j'en ai parlé au dernier épisode. C'est mon winner pick, mais j'étais comme, en ce moment, il est un peu trop arrogant pour sa position. Puis j'étais comme, ça peut être difficile, mais il a quand même eu son petit moment à lui aussi, cet épisode-ci. Fait que je trouve qu'il autant avec Caloban que Tiaga, les choses que j'étais comme je sais pas trop où ça s'en va, j'ai hâte que ça prenne un autre tournure, ben ça a pris un autre tournure ce soir, puis je suis très satisfait de l'épisode. Toi, Jeanne? Ouais. Ben, je dirais que c'est un bon épisode, mais effectivement, je trouve ça difficile de dire que cet épisode est mon épisode préféré. Non, mais je dis à date. Oui, non, je sais, mais pour moi, pour moi, je les vois, tu sais, comme... C'est comme si on faisait pause sur un film plus que les épisodes. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, l'important, c'est pas genre le 60 minutes qu'on voit, c'est plus comme suivre les... En tout cas, j'ai de la misère à expliquer comme que j'aime tant l'épisode. Pour moi, c'est un concept un peu trop abstrait. C'est un continuum pour toi. Ouais, c'est ça. Exact. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il y a eu des belles choses qui se sont passées, effectivement. Puis je suis contente pour mon winner pick, Joël. On peut en parler tout de suite, je pense. Ouais, ben on s'entend que c'est comme l'autre méga gros élément d'épisode, parce que ça a pris comme honnêtement le premier tiers de l'épisode, c'était ça là. Exact. Puis avec raison, dans le sens que c'était toute une mise en scène puis une citation. C'était tout un move de la part de Joël. On s'était laissé jeudi sur lui qui se fait donner l'avantage, qui se fait léguer son propre indice par Joanie, puis qu'on savait pas trop si le monde il l'avait cru ou pas à toute cette histoire-là. C'est vraiment là qu'on l'a vu en branle. Puis je pense qu'il y avait dans nos commentaires que Sango, c'était le monde semblait dire que c'était pas trop certain qu'il avait cru, puis c'est genre le premier qui a embarqué dans l'histoire de Joël. Puis je pense que puis ce que tu disais quand on écoutait l'épisode, ce qui a vraiment scellé le tout pour ça, le mensonge, c'est quand que Joël a pris parole en retour du conseil de tribu, puis qui a parlé de tout ça, puis comme moi je préfère jouer que garder ça pour moi, ça me donne une cible, genre je vais le laisser dans le bac, si vous voulez le regarder demain, allez-y. Puis je pense que c'est l'émotion sur laquelle il a comme touché dans son speech en revenant du conseil de tribu en début d'épisode,
c'est comme l'espèce d'un peu comme écœurantite aiguë / désespoir de comme... Vraiment. Genre, je veux juste avoir ma chance. La stratégie, genre, tu sais, comme, il était comme un peu comme, il jouait le dépassement, le fait que, regarde, la game, là, à ce stade-ci, de vous backstabber, c'est pas ça. Moi, je veux juste pouvoir avoir la chance de prouver que je suis là, que je peux jouer, que je veux me rendre plus loin. Ouais. Puis comme de jouer sur cette, comme un petit peu de carte-là qui ramène à l'humain, ramène un peu au kid en lui qui veut juste jouer à Survivor. Je trouvais que ça tire un peu les cordes sensibles, ça venait comme un peu... Puis ça venait comme rendre l'histoire, le fait qu'il était émotif avec le départ de Joanie, le fait que comme... C'est clair que ça joue avec les émotions. Des gens qui ont mis une cible sur le dos depuis le début, ils disaient « Ah, il y a l'immunité. Ouais. Bon, on sait qu'il l'a. Ouais, non, qu'il l'a pour vrai. Mais dans l'histoire qu'il raconte avec son plan qu'il a fait, ben... C'est sûr que tu te sens mal d'avoir dit « Ah, ben, il y a l'immunité, il faut le sortir au plus vite. Tu sais, t'es comme « Ah, ben, j'ai mal lu son jeu. » Puis effectivement, tu sais, il a été super, comme, il a suivi... la plupart du temps, les gens qui devaient être éliminés que l'Alliance avait choisi, tout ça. Donc, tu sais, il était super fidèle, tu sais, puis dans son histoire, ben, ça fait comme, pourquoi on lui a mis une cible, alors qu'il était super sweet, puis il a toujours été loyal à nous, tu sais. Ouais. Fait que ça, en tout cas, son histoire, elle marche super bien, puis, tu sais, on l'a vu aussi, JJ, il était comme, oh my god, je me sens mal. Tu sais, il se sentait vraiment mal d'avoir dit aussi souvent comme qu'on devrait sortir. Ouais, c'est ça. Qu'on devrait le sortir. Fait que moi, j'étais comme, wow. C'est comme... Ça aurait pas pu mieux marcher que non, ça. Exact. Là. Non, le monde tellement bien fonctionné, là. Puis, tu sais, comme, je pense les deux qui doutaient le plus... ben, Sandrine, on connaît pas son opinion sur tout ça. Non. Mais... C'est inspirant. Oui, elle a dit c'est inspirant, ça. Mais c'est surtout JJ et Sango qu'on a entendu parler souvent, qui faisaient pas confiance à Joël. C'est les deux qu'on a entendu faire comme, hey, genre, on y croit à 100%. Parce que c'est ça. Mais comme en ça plus, avait l'air tellement authentique. Ben, oui, déjà, ce bout-là, il était bon. En plus, il est allé plus loin que ça. On a vu après. Donc, le lendemain matin, avec la tribu, ils ont lu l'indice tout ensemble. Pour que, comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde sait c'est quoi l'indice, puis ils peuvent aller chercher. Puis là, bon, on va parler. Il prend Marika de côté. Parce qu'il veut l'avoir comme allié, puis surtout... qu'elle puisse lui donner des informations sur le jeu. Ça, c'est un détail important que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de sa part parce que il comprend la position de son allié qui est comme, je vais pas te demander de voter avec moi, juste que tu me donnes de l'information. Ouais, c'est ça. C'est pas... oui, je te demande de me rendre un service, mais je dis pas non plus de... Tuer ta game. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr que si, admettons, il jouait son idole, puis... T'sais, est-ce qu'il y a un lien qui pourrait être tissé jusqu'à Marika? Je pense que peut-être. Mais honnêtement, c'est vrai que ça en demande quand même moins que comme, ok, trahis ton alliance là. Mais en même temps, je pense que c'est qu'il plante une graine parce que clairement, la finalité de ce plan-là, c'est de s'en prendre à JJ. Puis avant la fusion. Avant la fusion. Puis on s'entend, c'est tellement une grande preuve de confiance. Dans le fond, il a dévoilé tout son plan à Marika de A à Z. Fait que c'est comme, c'est sûr qu'elle de son côté c'est genre wow, ok, il me trust vraiment, il veut vraiment jouer avec moi, puis c'est sûr que ça donne envie de faire l'appareil. Puis on en a parlé dans les derniers podcasts, on n'avait pas tant vu l'alliance Joël-Marika dans les derniers épisodes, fait qu'on se demandait si ça avait encore lieu ou pas, mais je pense qu'ils se sont juste gardés un peu caché pendant un certain temps, puis là c'était plus pertinent de le mettre de l'avant. Mais tu sais, je pense qu'il y avait une relation quand même entre les deux, mais comme t'as Marika qui était dans l'alliance, il était comme je veux pas sacrifier ma position dans ça, fair enough. Puis t'as Joël qui est comme je suis dans la minorité, puis il y a pas vraiment de craque apparente, fait qu'il est pogné là-dedans. Mais je pense que le désir de travailler ensemble, si c'était pas des dynamiques de Tiaga, est là quand même. Fait que là, je pense que honnêtement, je pense que c'était plus pertinent que Joël révèle ça à Marika, mettons qu'il révèle à genre Sylvain ou même à quelqu'un d'autre qui aurait voulu faire comme je pense que je peux ravoir Sango. Tu sais, il y en a qui des fois qui vont se dire je pense que je peux le ravoir ou des fois c'est gager à qui tu peux donner les informations quand tu les donnes, parce que donner de l'information c'est tout le temps ultra risqué. Je pense qu'avec le code moral de Marika, de la manière qu'elle joue la game, puis la relation. C'est ça. Surtout la relation puis le respect, parce qu'elle voit ça comme c'est un bon move. Fait que c'est comme je pourrais faire partie de ce bon move-là aussi.
Exact. Puis je pense qu'elle se dit probablement aussi, il va falloir que je le sorte éventuellement, mais pour l'instant, il y a quand même un bénéfice à ma game. Puis pour les deux, je pense qu'il y a un bénéfice mutuel éventuellement à ce qu'ils travaillent ensemble, collaborent, que ce soit pour ce move-là ou quel autre move éventuellement, peu importe la situation dans laquelle ils vont se retrouver. Mais en effet, le fait qu'ils soient allés voir Marika puis qu'ils aient, je pense, mis carte sur table, c'était le bon call dans cette situation-là, parce que comme il a dit, puis c'est très vrai, tu sais, où on en parle souvent quand on parle de Survivor US, puis tout le monde qui dévoile leurs avantages, dévoile leurs secrets à tout le monde pratiquement, puis il n'y a plus de secret dans la game, puis au final, ça vient tout le temps comme généralement au détriment de la personne qui avait le secret à la base. Ouais. Là, dans ce contexte-là, c'est que oui, c'est un secret, mais c'est qu'il est dans une position où il a besoin de faire de quoi avec des gens, puis il a choisi, je pense, la bonne personne. Ouais. Puis en plus, je veux pas Marika aussi, puis le dernier point que je vais amener là-dessus, Marika a la connexion avec Sandrine. Tu sais, Sandrine était peut-être prête à flipper contre JJ, Christophe, etc. Ça, il sait pas. Il sait peut-être pas, mais comme nous, avec notre regard un peu qu'on voit un petit peu toutes les pièces de l'échiquier, on est comme, OK, on voit le blindside de JJ se construire peut-être éventuellement. Ouais. Puis c'est entre autres un des trucs qu'il a dit aussi à Marika quand il l'a rencontré, c'est que lui, son but ultime, c'est de sortir JJ avant la fusion, ce qui est quand même un plan audacieux, mais ce serait vraiment le fun que ça fonctionne. Mais ce serait le fun d'entendre de comme ça changerait complètement la dynamique dans Tiaga. Ouais. Puis je pense que, en effet, il y a quelques personnes qui bénéficieraient d'un Tiaga un peu plus désorganisé rendu à la fusion. Parce que, tu sais, oui, exemple, il pourrait se rendre Tiaga, on va rester fort à la fusion, whatever, mais il y a clairement du monde qui vont être le 7e, le 6e, non, mais tu sais, qui serait. Non, mais même si, mettons, Tiaga sortait tout Calaban, mettons, là. Il y a quand même des gens de Tiaga qui sont les premiers à partir de Tiaga une fois qu'ils sont rendus juste entre eux. Fait que, tu sais, un moment donné, ces personnes-là, il faut qu'ils s'ils veulent gagner. Ils veulent pas se rendre là, tu sais, où est-ce que là, t'as plus d'options. Exact. Fait que là, tu sais, c'est de prendre un peu la balle au bon, faire comme. Pendant qu'on a des options, pendant qu'on a le temps, pendant qu'on a les nombres pour le faire, faisons ce move-là avant qu'il soit trop tard. Puis même avant la fusion, personnellement, je pense que ça va faire qu'il y a beaucoup de monde de Tiaga qui vont se remettre en question leurs alliances et tout ça. Exact. Puis je pense que ça va faire du mouvement même avant la fusion, si il y a assez de temps entre l'élimination et la fusion. Mais ouais, moi je pense que ça serait pour le mieux pour quand même pas mal de monde dans Tiaga, honnêtement. Sauf Christophe, mettons. Puis je dis ça. Honnêtement, il pourrait nous surprendre. Christophe séparé de JJ est peut-être moins menaçant pour les autres et donc peut un petit peu plus facilement comme peut-être naviguer dans la game rendu là parce que là, puis en plus c'est que admettons JJ et Christophe se rendent à la fin, admettons là, on parle du gros hypothétique, les gens vont voir JJ comme le leader fort probablement. Puis à moins qu'il y ait vraiment énormément de ressentiment contre JJ, puisque j'ai de la misère à croire, parce que je veux pas, il y a le côté humain de JJ qui est très très ancré dans son personnage, dans sa personne. Fait que t'es comme, oui, c'est le leader de l'Alliance, c'est un peu lui qui cale les shots, fait que s'il y en a qui voudraient être amer, il pourrait l'être, mais en même temps, tu le vois que le gars c'est un bon dude, pareil, il a vraiment les valeurs à la bonne place, puis s'il est maladroit aussi, des fois, la manière qu'il fait les choses, c'est pas tout le temps parfait, mais honnêtement, JJ est une bonne personne, puis ça paraît. Fait qu'il y a le respect inhérent de ça qui transcende la game. Mais ouais, puis c'est même pas tout. Genre, on close ce petit point-là, puis il y a un autre niveau de plus au plan de Joël. Oui, le plan de Joël continue, parce que là, aussitôt que lu ça, le monde se sont dispersés, puis il fouille. Avec entre autres Marika qui sait qu'il fouille pour rien. C'est très drôle de comme, c'est comme je fouille pour quelque chose qui ne sert à rien. Exact. Puis une des choses qu'il a dit à Marika également, c'est que il a créé une fausse idole. Quelque chose qu'on a vu souvent moi puis toi à Survivor US. Oui, c'est vrai que cette année t'en as vu comment? Ouais, le dernier Survivor US, il y en a déjà quand même quelques-uns. C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'à 44, il y en a beaucoup. Exact. Donc, mais là, mais c'est le fun. Qu'il y en a une dans la première saison de Québec, là, c'est quand même excitant. Yes. Puis, fait que là, Joël, il cherchait comme un dernier morceau pour vendre un peu plus le collier. Puis, il est comme, personne n'a vu d'imité à date. Fait comme,
je peux faire n'importe quoi puis ça va. Puis il a beaucoup ri de son collier en disant que c'était genre sa classe de 6e année qui avait fait ça, genre. Ou des enfants de 6 ans, des enfants de 6 ans, je pense qu'il disait. Ouais. Fait que puis finalement c'est ça, il a trouvé son morceau puis il l'a caché exactement où ce que lui a trouvé l'idole parce que l'indice pointe vers ça. Fait que la logique est là puis il fallait qu'il se dépêche de le faire aussi puisque le monde il fouille là. Puis ce qui est brillant en plus dans son mensonge, c'est qu'il a même induit volontairement les gens en erreur en disant l'appel de la nature c'est faut pelleter la marée whatever juste pour s'acheter du temps pour pas que les gens fouillent à la bonne place le temps que lui la cache à la bonne place puis que là à la limite ils vont se reparler, il va peut-être faire comme un peu. Ça fait un exemple de Survivor 44, mais comme quand il a planté une fausse immunité, puis il a fait tu devrais peut-être aller checker dans cet endroit-là, puis c'est là où il avait planté la fausse immunité. Exact. Je garde ça un peu vague pour pas spoiler Survivor 44 pour ceux qui veulent l'écouter, là, mais comme, il a comme utilisé cet indice-là dont il connaissait déjà les potes. Il a probablement eu ses propres réflexions sur ce que l'indice voulait dire lui-même pour les induire en erreur. Pour s'acheter du temps, pour vrai, c'est vraiment. Il a pensé à son affaire. Là. Ouais, mais il a dit aussi que ça fait plusieurs jours qu'il pense. Puis tu sais, comme malgré qu'il perdait son allié Joanie, et comme j'ai peut-être une dernière chance de faire un genre de Hail Mary. Puis à date, ça s'en va pour faire un toucher. Là. Ça semble bien payant. C'est presque parfait. C'est vraiment impressionnant, je trouve, d'avoir réussi, genre, all the way. Puis moi, ça me donne de l'espoir pour le futur. En même temps. Moi, le s'il faut que je mette un petit astérisque, c'est que tout ça, oui, est super beau, super bon, super, vraiment bien foutu et semble marcher. Le seul truc qui reste quand même, c'est ça veut pas nécessairement dire que ça y achète la loyauté des autres. T'sais, au sens où il y a quand même l'alliance majoritaire qui pourrait le voir comme quand même la cible numéro 1, même si c'est pas à cause de l'idole, juste parce que c'est quand même quelqu'un qui est pas dans le groupe de 6. Fait qu'il y a quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas passé de je suis 100% en danger et qui aurait pu être celui qui partait au dernier conseil, considérant que c'était lui la cible avant que Joanie fasse comme je veux m'en aller. Ouais. À je suis au top de cette tribe-là, je contrôle la situation, je suis 100% safe. Au top, clairement pas. Mais tu sais, faut pas oublier que là, les autres se sentent mal. Fait que moi, je pense que, tu sais, probablement s'il y a un vote prochainement, ça va être plutôt Sylvain que lui, par exemple. Ça se pourrait, honnêtement, je le nie pas. Genre, je pense qu'il y a quand même des gens, tu sais, qui veulent s'allier avec lui tranquillement. Il y a eu une bonne discussion avec JJ aussi. C'est ça. Oui, non, c'est pour ça. Je dis pas que, comme, tu sais, il est quand même il est dans la même position qu'il était au début de l'épisode, tu sais, vraiment pas. Je fais juste dire que c'est pas encore. Tu sais, il peut pas aller passer par Go collecter le 200$ tout de suite. Là. Il y a encore. Il y a encore comme un dernier step à faire, mais on s'entend que tout ce qu'il a bâti avec ce plan-là l'amène vraiment vers ce casse-go-là. Là. Il va encaisser le 200$ fort probablement bientôt. Puis on s'entend, il va créer le chaos parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir l'immunité et donc là, il va avoir une cible sur cette personne-là. Donc c'est comme... Il joue vraiment avec les codes du jeu pour comme ramener... les cibles sur d'autres gens. Moi, je trouve ça vraiment non, c'est impressionnant. Honnêtement, malgré tout ce que j'ai dit là, tu as joué un petit peu l'avocat du diable, ça reste un move très, 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 très impressionnant à la saison 1. Oui. C'est sûr que la saison 1 de Survivor Québec versus la saison 1 de Survivor US, c'est pas la même game parce qu'il y a 44 saisons de matériel à se baser puis à amener ça. Mais honnêtement, toute la manière dont il a construit son plan semble quand même vraiment unique et original, qui fonctionne dans le contexte de Survivor Québec, qui fonctionne dans le contexte de sa tribe, puis des outils qu'il avait dans ses mains pour le faire. Puis honnêtement, j'y lève mon chapeau, puis c'est le genre de gameplay que comme on rêve de voir quand on se dit qu'il va y avoir Survivor au Québec. T'es comme j'espère qu'il va avoir quand même ce côté un peu moderne là, un peu plus, surtout pour nous qui avons déjà vu des saisons de Survivor, on veut pas nécessairement juste voir du monde qui comme comment on fait cuire du riz comme avec une pierre à feu. Comme, on veut aussi voir le côté stratégique, on veut aussi voir la game, puis là de voir quelqu'un qui était dans le bas complètement organiser un flip, c'est vraiment le fun. C'est presque l'histoire parfaite du underdog. Là. Sauf que c'est ça, ma crainte pour Joël, c'est que ça va finir par le rattraper. Quand la fausse idole va être jouée, va être dit par Patrice que c'est pas une vraie. Le monde vont faire comme sûrement connecter les points. Fait que rendu à ce point-là, il faudrait que Joël soit bien placé avec des gens qui sont comme
c'est chill, on s'y attendait ou on était déjà au courant. Puis, tu sais, il y a aussi la question de, à la fin de tout ça, comme si Joël est encore là, il y a eu un parcours difficile en début de game. L'histoire parfaite du underdog qui revient puis qui est arrivé à déjouer puis outplay tout le monde. Fait comme... C'est un méchant bon pitch de vente pour un Final 3, mettons. Exact, c'est un bon pitch de vente. Fait que le monde vont peut-être, selon moi, comme accrocher là-dessus avant. Fait que... Ouais, ils vont faire comme c'est avec Marika, comme il est trop dangereux, un moment donné, il va falloir que je le sorte. Ouais, exact. Fait que c'est ça. C'est un... Pour l'instant, ça semble aller vraiment mieux. Oui. Mais je pense qu'il n'est pas sorti du bois non plus. Non, c'est ça. C'est plus. Il n'est pas sorti du bois. Sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Non, il n'est pas sorti du bois, mais honnêtement, c'est. Pour l'instant, pour sa game, c'était le mieux qu'il pouvait faire. Ah oui. Je veux dire, puis c'est le fun de voir que même malgré tout, le monde ne font pas juste roll over puis mourir puis faire comme oups, ma game est finie. Ouais, c'est ça que j'aime le moins, tu sais, comme même si ça semble impossible, là, comme at least essaye de quoi, tu sais. Ouais. Tu sais, comme si tu veux donner une papaye à Patrice, vas-y. Là, comme... Ouais, non, ça fait comme... Tu sais, j'aime voir les joueurs faire comme, you know what, j'ai juste peut-être une chance dans ma vie de faire ça. Je vais tout essayer pour que ça marche. Puis là, de voir que ça peut fonctionner, mais c'est bon signe aussi. Puis ça va être le fun de voir saison 2, saison 3, saison 4, comment les gens vont pousser la game après ça éventuellement, tu sais. Fait que non, pour vrai, c'est super cool. Puis je voulais en profiter pour faire une petite parenthèse rapide par rapport à la fausse collier d'immunité, au faux collier d'immunité que Joël a construit. C'est pour les gens qui sont peut-être nouveaux à Survivor Québec, qui savent pas comment ça fonctionne. C'est on savait même pas qu'on pouvait en faire des fausses. Juste pour contextualiser, oui, c'est absolument possible de faire des fausses idoles d'immunité. Ça fait partie des choses qui sont pas indiquées dans les règles, mais qui sont comme vous pouvez faire ce que vous voulez parce que ça fait. T'sais, les idoles font partie de la game, fait qu'après ça, si vous voulez en faire des fausses, ça vous appartient, c'est légitime. Et là, c'est à la personne qui va, exemple, trouver cette fausse immunité-là. Une fois qu'elle arrive au conseil et elle veut la jouer, Patrice va juste dire ceci n'est pas une idole d'immunité ou une immunité cachée. Puis il va l'acheter dans le feu, puis ça va rien faire. Fait que c'est à peu près ça le fonctionnement d'une fausse immunité. C'est vraiment juste la personne se fait berner avec un truc qui sert à rien. Puis ça fait partie du jeu. Fait que c'est juste un bon move de Joël d'avoir utilisé ça à son avantage. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est nécessairement au même niveau de connaissance de Survivor que lui. Fait que c'est pas tout le monde qui va faire comme ça pourrait être une fausse idole. Le monde va le prendre peut-être plus facilement pour du cash. La saison 1 en plus, est-ce que j'ai pas l'impression qu'avoir été là, de trouver une idole, puis de ma première pensée, c'est une vraie ou pas. C'est un fait. Ben c'est ça, fait que c'est pour ça que je suis comme. Première saison, ça m'étonne beaucoup. Fait que... Oui. Les trônes, t'es comme, what, une fake idole à la saison 1. Ouais. Exact. Ben, je pense que le mieux pour lui, là, j'hypothétise fois 1000, là, mais ce serait qu'il se fasse des assez bons alliés, là, qu'il a vraiment confiance, puis qu'il sache qu'il a l'immunité cachée, et que là, il fasse comme un blindside sur cette personne-là qui pense, mettons, qui sait peut-être qu'elle va se faire, qu'il va y avoir des votes contre elle, et donc qu'elle va utiliser son idole. Donc là, ça va être pas vrai, puis que cette personne-là va se faire éliminer, genre, directement après. Puis que si les alliés de Joël seraient au courant que c'était une fausse idole, là, je pense que... Ben, c'est ça, j'hypothétise beaucoup. Ouais, j'hypothétise beaucoup, mais mettons, c'est... Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, je pense que c'est là qu'il pourrait s'en sortir le mieux lorsque l'idole va être comme révélée comme une fausse. Mais je suis comme... C'est un scénario vraiment très hypothétique. Il a lancé en blague, je pense qu'elle est assez... Comme il parlait de sa fausse idole, je pense qu'elle est assez bonne pour berner un joueur de hockey, faisant référence à JJ qui est son plan. Fait que tu sais, comme c'était bien comique confessionnal. Fait que dans ce cas-là, tu sais, en faisant tomber la tête de l'Alliance, je pense que ça peut l'aider, même si le monde va faire comme ok, c'est sûrement lui qui a fait la fausse idole. Fait comme vu que la grosse alliance, ils n'auront plus le confort qu'il y avait. Mais ça, c'est même s'il fait le gros move, après ça va être de comment il va. C'est de rebondir. C'est ça, c'est comme. Oui, c'est beau faire le move, mais c'est la partie, entre guillemets, facile du truc. Ben, c'est pour ça que moi, je disais que, comme je pense, la meilleure façon qu'ils s'en sortent, c'est qu'il se fasse d'autres alliés en qui il a confiance et à qui il partage cette information-là. Mais il faut vraiment qu'il bâtisse une bonne confiance pour être sûr que ce soit pas comme
dit à tout le monde. Ben, c'est ça mais s'il arrive à faire ça, il va y avoir des gens qui vont être de son côté parce qu'ils vont avoir été au courant du plan avant que ça se fasse. Mais c'est ça. C'est que plus tu dis ton plan du monde, plus il y a de chances que l'information coule. Puis c'est ça qui est vraiment touché. Puis c'est ça qui rend ça comme aussi excitant, c'est ça. C'est que à qui tu peux réellement... Ça va être dur. Ouais, non, ça va être dur. Puis c'est ça on voudrait pas que ça soit trop facile. Puis pour l'instant, il y a des joueurs qui semblent l'avoir trop facile. Puis tu sais, c'est de voir comment... Puis l'avoir trop facile. En même temps, ils l'ont créé cette situation-là. Je veux dire, JJ est au top de son alliance. Il a quand même pris le temps de faire ces relations-là, de s'assurer d'avoir cette loyauté-là, puis d'utiliser un peu la mentalité de nous versus eux pour amener le monde de Tiaga avec lui. Fait que, tu sais, sans dire, je veux pas dire qu'il mérite pas la position dans laquelle il est présentement d'être au top de son alliance, aucunement, mais ça peut sembler après la position facile, parce que là, tu fais juste éliminer les gens dans le bas non-stop. Là, il y a ce revirement-là qui pourrait se produire, les choses pourraient changer, puis la game est pas facile, puis c'est ce qu'on aime voir. L'autre point, parce que je veux pas non plus qu'on s'éternise pendant 45 minutes, parce qu'on pourrait le faire juste sur ce move-là, parce que c'est tellement intéressant, puis on en reparlera quand ça va comme avoir les développements par après. Mais l'autre morceau quand même important de l'épisode, c'est le challenge d'immunité, qui probablement le challenge d'immunité le plus difficile de la saison, je pense qu'on peut dire, ou un des plus difficiles, en termes d'éprouvant physiquement, mentalement. Plus difficile pour comme tout le monde, parce que il y en a eu des difficiles, mais qui étaient pas nécessairement pour chaque personne de la tribu, là. Fait que là, tout le monde, tu sais, même si c'était pas quelque chose que t'es super doué, tu sais, une habileté que t'as ben gros, comme par exemple l'autre challenge qu'on a vu avant, tu sais, de force, tu sais, ils ont choisi les gens qui pensaient qu'elle allait mieux résister, même si c'était difficile. Mais là, c'est comme tout le monde devait faire face à cette épreuve difficile. Après, c'est que les conditions météo, avec la plus grosse pluie, généralement quand t'es dans la mer, quand il y a de la grosse pluie même, c'est qu'il y a plus de vent, c'est agité, il y a plus de difficultés. Après ça, en plus, puis il fallait qu'il y ait quand même assez creux avec, dans le fond, le challenge, ils devaient sortir leur espèce de cage, de l'espèce de grosse contraption en bambou. Ils devaient sortir leur comme ça ressemblait à des pièges à crabes, justement. Ils devaient comme sortir de ces contractions-là. Puis on a vu justement des joueurs être en difficulté, notamment Sango qui... Ils devaient sortir vraiment comme dans le fond d'eau de la genre de grosse cage en bambou. Là. T'as Karine qui avait peur de l'eau, t'as Justine qui avait de la difficulté, t'as Sango qui était sur le bord de la noyade. Puis tu sais, autant que le challenge était divertissant, ça c'est quelque chose qui est super anxiogène. Puis j'étais pas à l'aise de voir ce moment-là. Puis de voir Sango avoir cette difficulté-là, j'étais comme... J'espère qu'il va être... Tu sais, comme... Tu sais, dans le public, en plus, c'était juste « je me noie », puis t'es comme « OK, qu'est-ce qui se passe? » Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment cette anxiété-là que je ressens quand j'anticipe le challenge où faut qu'ils battent la marée haute, là. Fait que c'est vraiment ça pour moi, là. Ouais, exact. Fait que, voilà. Ben, fait que... Comme, j'étais comme down déjà, tu sais. Ouais, on anticipe déjà négativement ce challenge-là, éventuellement. Ouais, exact. Puis tu sais, on l'a vu, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont pas si à l'aise que ça avec l'eau. C'est quand même impressionnant. Ouais, mais il y en a 2 qui ont... Si je me trompe pas, il y a 3 personnes qui ont appris à nager. Ah, non, appris à nager. Moi, je pensais qu'il avait peur. Ah, non. Me semble. Mais là, il y a Karine qui l'a dit qu'elle a appris 6 mois avant d'aller à Survivor. Mais il me semble qu'il y a une deuxième personne qui a appris à nager pour Survivor. Mais on a vraiment vu Kimberly qui a de la difficulté. Oui, c'est vrai. Elle avait peut-être pas. Elle a pas démontré de la peur, mais elle a eu besoin d'aide de ses collègues, de ses coéquipiers. Puis, Sango, on l'a vu. Lui, il a vraiment eu comme un moment d'anxiété que, tu sais, je pense pas qu'il se noyait vraiment, mais c'est qu'il a vraiment comme eu peur. Il était comme, mais là, je pense plus que je suis capable de nager, je suis fatiguée. Tu touches pas au sol, tu sais pas quand tu es capable de te rendre, puis là, tu sens que t'es épuisé, puis là, t'as la peur qui embarque. Exact. Tu sais, comme, je comprends, tu sais, d'avoir fait comme, hey. Ça aurait pu être genre dans les moments après que là, il se noie, mais comme, il a bien fait au moins de le dire. Oui, vraiment. Puis, tu sais, de verbaliser, genre, j'ai besoin d'aide. Puis, JJ a été le sauveur. Solide là-dessus, puis on donne le crédit quand il faut. Là, JJ a été vraiment, juste, c'est comme, il est allé le pogner, puis il l'a aidé. Puis, je tiens à rassurer les gens qui ne le savent pas, il y a des équipes de sauveteurs professionnels qui sont là à ces challenges-là. Puis ils sont conscients de c'est quoi le challenge, sont conscients de c'est quoi la difficulté, qu'est-ce que ça... Où est-ce qu'il pourrait avoir des problématiques, disons. Là, c'est vraiment entre guillemets, là, parce que c'est réfléchi sûrement avec eux également. Là. Fait comme ils savent que
OK, là, ça va être beaucoup dans l'eau. Ça va être creux. Fait qu'on. Puis bien souvent, là, ils sont genre dans un bateau juste en dehors du cadre. Ils sont. C'est ça, c'est que pour le bien du show, ils les montent pas, mais ils sont juste à côté. Fait que je tiens à rassurer les gens, tu sais, comme Sango était pas en danger, mais de quand même voir, tu sais, je veux dire, l'épreuve restait quand même difficile. Sango était en difficulté. Il y avait une panique. Puis pour vrai, chapeau à JJ de l'avoir aidé, chapeau à tout le monde d'avoir comme passé à travers cette épreuve-là. Puis ça a donné un bon challenge au final. Des deux côtés, là, on l'a vraiment vu, le travail d'équipe, il était impressionnant, tu sais. S'encourager l'un l'autre, tu sais, du côté des Mauves, Justine qui a de la difficulté, puis ils l'ont aidé à sortir de la cage en bambou, tout ça, tu sais, il y a vraiment eu un beau travail d'équipe des deux côtés, puis ça a amené quand même un challenge assez serré, tu sais, relativement, tu sais, les deux se sont rendus au puzzle à la fin, donc, en tout cas, moi, je trouvais que c'est un beau... les liens d'équipe aussi, tu sais, j'en parlerai juste après, parce que c'est un truc qu'on a vu, mais tu sais, veux pas ce genre de challenge qui... T'as tellement besoin des autres pour réussir que veux pas que tu réussisses ou que tu perdes. C'est le genre de truc que tu peux jamais comme pointer du doigt quelqu'un parce que c'est un travail tellement d'équipe. Puis comme tu l'as dit, Jeanne, c'est super serré jusqu'au puzzle. Puis honnêtement, je pense que pas la seule chose, mais ce qui a fait la différence, c'est que c'est un puzzle très difficile qu'on a déjà vu dans Survivor dans le passé aux États-Unis. Puis c'est drôle parce que on parle des fois aux États-Unis, c'est des puzzles qui sont réutilisés puis que les gens reconnaissent. Puis là, t'as vu Joël qui connaissait ce puzzle-là. Puis qu'il l'a eu quand même assez rapidement grâce à ça. Ouais, je pense que ce qui lui a donné une bonne longueur d'avance sur Justine, c'est qu'il est arrivé à placer une première pièce rapidement. Ouais. Puis c'est le puzzle, ce genre de puzzle-là, c'est une fois que tu as la première pièce, ça déboule vraiment plus rapidement, mais c'est de trouver cette première pièce-là qui est vraiment difficile. Puis dans le passé, quand ce challenge-là a été fait à Survivor, c'était souvent ça. Ça prenait vraiment longtemps, puis là, une première pièce, puis là, le puzzle, ça finissait super, super rapidement par après. Parce que le fait que Joël ait cette connaissance-là du puzzle a amené ça dans la game. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, c'est pas le genre de puzzle auquel je vais pointer du doigt Justine parce que, honnêtement, elle a aussi trouvé une première pièce, ce qui est pas évident. Puis Joël avait cette connaissance-là préalable qui l'a aidé à le faire encore plus rapidement. Puis c'était quand même un challenge relativement serré. Je pense qu'avec un petit peu plus de temps, Justine aurait été capable de l'avoir. Fait que pour vrai, moi, puis ça a été un challenge vraiment excitant. Qui était en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé ça. Puis ça continue à jouer dans le pourquoi j'ai aimé cet épisode-là. Puis après ça a amené à justement des moments où, revenu au conseil. En fait, même avant ça, Sango qui est très émotif après avoir eu comme cette situation-là quand il pensait qu'il allait se noyer. Puis tout ça. Puis lui, puis JJ qui s'en reparle avec tout le monde. Puis qui prennent le temps de faire comme hey, je te remercie pour avoir fait ça. Tu sais. Puis il y avait beaucoup d'émotions, puis comme avec la pluie en plus, le contexte faisait qu'il était full rapproché. Ah, tu parles encore, moi je parlais de quand il finissait à l'épreuve, mais je parlais au camp après. Puis je peux embarquer sur le moment de Sango, parce que j'en ai parlé plus tôt. Sango qui, après l'épreuve, a pris le temps de s'excuser à Caloban de ses commentaires qu'il avait fait la veille pendant que PA et Karine étaient là. Il a expliqué son état émotionnel à ce moment-là, puis que ça l'a un peu dépassé. Ses paroles ont dépassé ce que lui pensait réellement. Exact. Fait que je pense que c'est un peu, comme je disais, son côté compétition qui a un peu plus embarqué, puis qu'il n'a pas réfléchi à ce qu'il disait à ce moment-là, mais qu'il prenne le temps de le faire là. Je trouvais que c'était l'idéal pour lui, pour comme réparer un peu ses pots cassés là, puis juste faire comme... Puis, selon moi, comme c'était super sincère. Puis ça paraissait que c'était sincère. Vraiment. Là. Juste rappeler ce qu'il avait dit. Tu sais, il avait dit dans le fond, pendant le conseil de tribu, aux gens de Calaoban qu'il allait... que Tiaga allait rester fort après la fusion puis qu'il allait les dominer. Fait que c'est sûr que c'est pas un genre de message que tu veux envoyer à l'autre tribu. On en a parlé en masse la dernière fois. Puis même que quand c'était revenu au début de l'épisode, puis quand PA puis Karen ont ramené cette information-là au Caloban, ils ont fait comme OK, mais il faut qu'il parte. Le premier qui passe, c'est Sango. Ils ont vraiment mis une cible sur lui, mais là, je pense que c'est vraiment honorable de revenir sur ses paroles puis de s'excuser puis d'être un peu comme vulnérable dans le sens que tu te dis ben regarde, j'ai fait une erreur puis je comprends comment vous avez pu vous sentir puis je voulais pas faire ça. Je trouve que c'est vulnérable, c'est une belle action à faire. J'espère juste que puis en même temps pour que lui, pour sa game personnelle, que ça y serve aussi de comme OK, faut
il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais. Parce que il est clairement assez intelligent pour faire attention à ce qu'il dit. Puis là, je comprends que dans le contexte, puis tu sais, on s'entend, il mange à peine. Ils sont fatigués, ils dorment. Il y a tellement de contexte. Il y a fleur de peau. Là. Ils sont tous, mais puis fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est compréhensible dans ce contexte-là. Mais vu dans le contexte de jeu qui est Survivor, faut que tu fasses attention à ce que tu dis puis comment tu le dis. Fait que j'ose espérer que pour lui, pour sa game, c'est soit son wake-up call personnel de je peux pas nécessairement dire tout ce qui me passe par la tête. Puis que ça y serve de comme, ok, ben, rendu aux prochaines situations, je vais faire attention. Puis il l'a dit un peu lui-même, tu vois, il y a cette introspection-là de comme, je vais fermer ma gueule les prochaines fois. C'est ça. Puis tu sais, j'y souhaite que comme, ça serve de, ok, j'ai appris de mon erreur, je vais m'améliorer, puis après ça, qu'il puisse avancer dans la game, parce que j'apprécie Sango, puis j'y souhaite qu'il cause pas sa propre défaite pour des erreurs qui sont tellement évitables. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il avait dit au conseil de tribu, c'était pas le bon move, mais au moins, comme tu as dit, c'est amende honorable. Il a fait ce qu'il fallait pour au moins tenter de réparer les pots cassés, comme tu as dit, Chris, puis d'avancer à partir de ça, puis à voir avec ce qui s'en vient cette semaine, si il va avoir le temps de réparer ces pots cassés-là, s'il va avoir le temps d'améliorer sa situation. À voir. On en parle-tu là? Mais j'allais dire comme est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on veut aborder de ce. Parce que ça, je voudrais le garder vraiment plus pour comme le point final. Parce que c'est vraiment là, on va rentrer dans l'hypothétique, mais. Ben, c'était vraiment les deux gros chunks qu'on a parlé, Dennis, Maryse, puis de l'autre bord, Joël, puis l'immunité. Je pense que ça couvre pas mal tout pour moi. Aussi. Conseil de tribu, j'ai trouvé un peu long personnellement. Je pense que c'est le conseil de tribu que j'ai trouvé le plus comme. Tu sais, que j'aurais pu en élaguer un peu. Tu sais, les affaires de préparation, puis de comment. Tu sais, le moment de Karine qui était comme j'ai appris à nager pour Survivor. Tu sais, je lève mon chapeau d'avoir appris à nager pour ça, là. Mais comme. J'étais comme. Dans le contexte du tribal, c'était comme un peu superflu. J'étais comme, ça, j'aurais élagué un peu. Mais. Je sais pas, c'est moi qui gratte pour des détails et des petits bobos que comme au final c'est pas énorme là, mais genre c'est des fois dans les conseils de tribu qui sont des fois peuvent virer long et plate dans certains contextes, on en a souvent parlé à Survivor aux États-Unis. Ouais, c'est moi je trouve qu'ils sont pas si pires, ils sont moins pires que aux États-Unis selon moi. C'est le fun de pas entendre des 36 000 allégories de tourner autour du pot. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai que Survivor US sont très bons pour faire des métaphores puis essayer de genre imager leurs propos à la place de le dire tel quel parce qu'ils veulent pas dire sans rien dire, genre, c'est comme à un moment donné ça devient trop de surface. Moi je trouve que c'est quand même pas si non, c'est vraiment correct. Honnêtement, moi je trouve que c'est mieux fait au Québec qu'aux États-Unis cette partie-là, mais ça c'est mon opinion. Mais je pense que les joueurs aux États-Unis sont rendus tellement comme bons pour éviter les questions, ou ça ils savent qu'il faut qu'ils évitent les questions de Jeff aux États-Unis parce que comme Jeff poke le bobo. Puis là, c'est rendu que Jeff il fait les allégories lui-même, fait qu'à bout de cas. Oui. Bref. Anyway. On va se concentrer sur le Québec pour parler de la twist qui s'en vient. Ben oui, je pense que ça peut être. On peut se lancer à la twist qu'on sait pas exactement c'est quoi. Mais on s'en doute. Mais... Avant de se lancer là-dedans, juste dire à ceux qui nous écoutent, si vous êtes encore là, je l'espère, que si vous avez des affaires qu'on n'a pas mentionnées encore sur l'épisode, qu'on n'aura pas mentionnées sur l'épisode du dimanche, dites-le dans les commentaires, posez vos questions. On essaye, que ce soit moi, Chris, Jean, de prendre le temps des fois d'aller répondre aux commentaires puis tout ça, fait que n'hésitez pas à laisser des affaires qu'on n'a pas discuté. Là, les commentaires, c'est la place pour nous écrire pour ça. Et ben évidemment, c'est le petit moment pour vous dire que si vous aimez ça, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, toutes les bonnes choses, on apprécie. On aime ça vous lire, c'est le fun. Oui, c'est le fun, ça, moi j'y vais souvent. On va tous checker les commentaires, on prend du fun à vous lire, fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Mais je pense que c'est le moment de se lancer sur ce qui s'en vient cette semaine avec honnêtement le moment que j'avais juste comme perdu espoir qu'il y allait avoir ça. C'était quelque chose qu'on avait mentionné dans notre première vidéo qu'on introduisait Survivor. Yes. L'échange, le tribe swap, le switch, whatever qu'on l'appelait. Donc c'est pas la fusion, ça serait à la place que ça devienne une équipe, ce serait un remaniement des équipes. Donc on sait pas si ça va être 2 ou 3 avec le nombre qui sont, ça pourrait 14 ça pourrait, mais il faudrait qu'il y ait une tribe qui soit en supériorité numérique ou qu'il y ait quelqu'un sur le Excel Island, mais là je veux pas rentrer là-dedans. C'est ça. Fait que ça serait vraiment un remaniement parce que dans les previews qu'on a vu, Patrice dit de déposer leur buff. Il a dit buff. Ouais, je pense que oui.
Foulard, je sais pas trop. Ouais, un foulard, mais là, ça serait eux qui pigeraient pour aléatoirement savoir dans quelle équipe qui se retrouverait. Puis là, on verrait des mix de Tiaga et Caloban. Puis ça, c'est le fun avant une fusion parce que là, des gens qui se pensaient confortables, des groupes qui semblaient soudés, puis comme allaient s'en aller vers la fusion avec des groupes unifiés, là, on part avec quasiment une nouvelle game où c'est de voir est-ce que là, il va y avoir des gens qui vont faire comme ok, j'ai besoin de Caloban pour survivre, fait que rendu à la fusion, là, les groupes vont être plus dynamiques. Ça, j'ai vraiment. Ça va fragiliser des gens qui étaient bien solides, puis ça va donner des opportunités aux gens qui étaient plus en danger, dans le fond. Non, on aurait pu voir une situation, là. Comme je pense pas que JJ est prêt à sortir Joël tout de suite, mais dans le cas où il avait pas réparé un peu tout ça, on aurait pu voir JJ et Joël se ramasser en minorité contre Caloban, puis là devoir travailler ensemble pour rester en vie, des choses comme ça. Par exemple. Ou Joël lancer JJ en dessous. Ou ça. C'est toujours une possibilité de hey, moi je veux pas travailler avec lui, genre je vais être avec vous. Fait que comme c'est là qu'on peut voir vraiment un changement dans le confort au niveau stratégique de tout le monde. Exact. Puis pour vrai, je suis content parce que honnêtement, je trouve que les dynamiques dans les tribes auraient amené à ce que je me serais pas imaginé à ce que ce soit Tiaga versus Caloban puis avec aucun mouvement. Je pense que la saison à date a amené à ce que ça soit pas ça, mais là avec cet échange, on va appeler ça comme ça, cet remaniement des tribus, ça va vraiment causer, je pense, encore plus de chaos, mettre les gens sur le qui-vive puis. Exact. Ben ça, dans le fond, tu sais, ça aurait pu, tu sais, qu'il y ait un peu de Tiaga contre Caloban, mais là, ils vont créer des nouvelles alliances, puis ben ça va tout brouiller les pistes. Il y aurait plus de Tiaga Caloban, ça va être plus comme... Nouveau Tiaga versus nouveau Caloban, un mélange de tout ça. Ça va être un mélange, puis... Ouais, du monde qui vont se retrouver à la fusion, du monde qui vont avoir des nouveaux alliés, des choses comme ça. Mais si tu te retrouves, mais t'as d'autres alliés, ben ça va aussi changer les dynamiques à la fusion. Exact. Mais c'est sûr que c'est pour le mieux, selon moi, pour nous, en tout cas. Ouais, pour le spectateur. Pour notre divertissement, c'est pour le mieux. Parce que c'est là que le hasard vient un peu tuer peut-être la game de certains joueurs-joueuses. Oui, ça, comme joueur, le swap doit être un des moments les plus anxiogènes parce que t'es comme tout justement ce que je m'étais établi dans ma tête, mon plan de match part un peu en fumée. Ouais. Mais, tu sais, veux pas, ça reste au final comme pour nous, ce show-là aussi, tu sais, comme en tant que pour le public, pour les spectateurs. Fait que d'avoir ce moment-là qui vient brouiller les cartes, qui vient amener les joueurs à justement repenser leur stratégie puis s'adapter, ce qui est au final un peu le nom du jeu, ben c'est ça qui va, je pense, amener à ce que cette saison-là continue d'aller dans la bonne direction qu'elle va. Puis, man, j'adore Survivor Québec, je suis tellement content. Non, mais je suis tellement. Non, mais c'est que tu sais, on avait de l'anxiété au début, on était comme, est-ce que ça va être bon? Puis je suis content de pouvoir dire, après presque 4 semaines, c'est excellent. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis c'est tellement le fun à dire. Fait que là, il faut juste prier que ça continue de même. Puis que ça soit renouvelé. Nouveau, si vous écoutez ça, renouveler le show. 1, parce que je veux y aller. Puis 2, parce que je veux plus de. Tu sais, genre, je veux que ça pogne au Québec. Je veux que ça reste. Puis c'est tellement trippant. Puis. Ah, man, c'est un beau. Puis je suis content que la première saison soit aussi bonne. Vraiment. Là. Parce que ça aurait tellement pu être. Tu sais, ça aurait pu être dull, mais ça vient un peu prouver tout ce que les fans de Survivor, dont moi, disaient depuis des années que Survivor est un mot à dit de bon show. Puis que ça vaut la peine de croire dans le projet. Ouais, puis on voit qu'ils ont mis les efforts au niveau de tout ce qui est la production là, pour que ce soit aussi hot que US. Puis même, je dirais que ça sort du... Tu sais, on peut plus le comparer, c'est vraiment rendu comme son entité Québec. Genre, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de le fun, d'unique, puis qui est vraiment... le fun à regarder. Puis j'espère qu'il y a plus de monde qui vont se joindre. Moi, j'en parle en masse, en tout cas. Là. Il y a du monde dans mon travail qui l'écoute également. Mais pour finir sur la twist du remaniement d'équipe, on essaie de supposer ça durerait combien de temps. Ouais. Puis là, avec 14 participants encore dans la game, on se doute peut-être 1 ou 2 votes à voir combien qu'ils veulent avoir pour la fusion. Parce que là, on suppose un top 3. Fait que là, il faut que les gens éliminés à la fusion, qui vont être le jury,
faut qu'il y ait un calcul de chiffres, là. Fait que... Ouais, parce que si, exemple, il y a un Final 3, donc il y a un jury, donc il y aurait, mettons, 3 joueurs qui affrontent le jury à la fin, à style Big Brother, pour ceux qui ont la référence. Le jury, donc la fusion se fait à 12 joueurs, c'est que tu vas avoir 9 membres du jury, tu vas avoir 3 finalistes, ce qui pourrait amener un scénario, il y aurait un vote de 3-3-3 à la fin, et là, départager ça serait le bordel. Fait que c'est comme un peu de calculer les nombres pour voir est-ce que ça va être la fusion à 11 joueurs, à 12 joueurs, comment ils vont construire ça, mais on va le savoir dans les prochains jours. Mais c'est ça, de nos calculs qu'on faisait, puis quand on théorisait un peu ça, on se dit 1 ou 2 votes, mais c'est parfait pour un swap, tu sais, 1 ou 2 votes, juste à dire que tu gardes les gens sur le qui-vive, tu leur donnes assez de temps quand même, comme une couple de journées pour créer ces relations-là, puis après ça, pouf, t'es lances dans la fusion, puis là, je vous le dis tout de suite, ça va brasser. Ça va brasser, en effet. Moi, j'aime ça quand ça brasse. Je pense qu'on aime tout ça. Mais c'est vraiment comme, tu sais, habituellement, le début de saison est un peu plus lent, puis ça pick up à la fusion. Pour l'instant, c'est quand même très actif en début de saison. Puis on s'attend à ce que ça pick up également pour la fusion. Fait que ça peut juste être positif. Fait que là, moi, je vous lance la question. Puis ça va être probablement la fois la plus difficile à dire. Qui c'est que vous pensez qui va se faire sortir le prochain épisode? Ben, la prochaine élimination. Parce que là, avec les sûr qu'avec le... Ça va être au hasard, là. Ben, c'est pour ça que je me dis, honnêtement, s'il y a bien une des fois qu'on peut dire après n'importe quoi, puis tout est quasiment plausible, c'est le moment. Mais je me disais... Pourquoi changer la tradition? C'est quand même le fun de se poser la question. Je peux y aller avec mon premier parce que j'ai déjà un petit peu réfléchi. Vas-y. Moi, je vais dire Kimberly. Parce que c'est le genre de joueuse qui, si, admettons, on se retrouve soit en minorité ou en situation relativement précaire, puis qu'il y a des gens qui veulent faire péter le groupe. Parce que j'ai l'impression que, oui, il y a JJ Christophe qu'on voit souvent comme le duo fort, mais j'ai l'impression que la manière qu'on en parle souvent, il y a Kimberly qui est vraiment pas tant loin. Ouais, c'est ça. C'est un trio. Là. C'est un trio quasiment plus, puis que les trois se voteraient pas l'un pour l'autre, etc. Fait que tu vas affaiblir Christophe puis JJ sans affaiblir nécessairement ta tribe, mais aussi faire mal à la majorité de Tiaga. Kimberly pourrait être comme la personne un peu justement qui fait les frais de ça. Ça serait mon petit point personnel. Moi, je sais pas. Vas-y. Moi, je pense que je vais y aller pour un PA. Oh! Dans le sens de peut-être une situation qui se retrouve en minorité ou égale Caloban, Tiaga, puis qui se disent encore qu'ils veulent réduire les nombres de Caloban. PA peut avoir cette cible-là en tant que joueur fort physiquement. Fait que je pense que ça serait un bon temps que, hey, on voudrait pas qu'il gagne les unités individuelles dès la fusion, fait qu'on va le sortir maintenant. Fait que je vais y aller pour cette optique-là. Ah, c'est bon. Hey, c'est dur. Je suis désolée, je fais un gros silence dans la vidéo. Je pense que je vais y aller avec Nicolas. Parce que j'ai l'impression qu'il est quand même, tu sais, de ce qu'on voit, ce qu'on voyait en tout cas au début, tu sais, de s'adapter à un nouvel environnement. Tu sais, on dirait qu'il était comme un peu insécure au début. Fait que là, j'ai le feeling que peut-être que si ça bouge, ben que ça va le remettre insécure dans cette situation-là. Fait que moi, ça va être ça, mon vote pour cette fois-ci. Écoute, rendu à ça, avec un swap, toutes les raisons sont bonnes pour sortir un nom. Exact. Fait que tu sais, c'était plus. Désolé, Nicolas, si tu vois ça. C'est pas contre toi. Non, ben c'est jamais contre personne, on s'entend. Non, fait c'est ça, exact. C'est bon enfant, puis c'est pour le fun de la game. Mais dites-le nous, qui est le plus en danger selon vous pour, avec le peut-être échange de tribus qui s'en vient? Est-ce que vous avez hâte de voir ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est, encore une fois, dans les commentaires que ça se passe, si vous voulez nous dire ça. Je pense que ça fait le tour pour nous pour cet épisode-là. Donc, c'est le moment pour nous de vous remercier d'avoir été là tout le long de l'épisode. Ça a été vraiment trippant encore une fois d'en parler avec vous deux. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, aimez la vidéo, c'est la clé. Ça nous aide vraiment beaucoup. Puis ça nous fait toujours plaisir de voir que vous aimez ça, ce qu'on fait. Yes. Commentez si vous avez des choses à dire. Partagez si vous voulez. Partagez la bonne nouvelle de Survivor avec les gens. Et évidemment, vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus. Parce que nous, on n'arrête pas. Tout comme Survivor Québec qui n'arrête pas non plus. Ça arrête pas. Donc, nous, on vous dit à la prochaine pour un futur épisode. Ben oui. Prenez soin de vous et à la prochaine, tout le monde. Salut! Je t'arrête de l'oublier, là! Ouais.